Bonjour à tous, bienvenue sur Aura Projet Manga, la chaîne où je partage avec vous mon aventure pour devenir mangaka. Aujourd'hui c'est notre 5e vidéo sur la chaîne et on va parler direction artistique. Je pense que tout le monde, ou presque, sait ce qu'est la direction artistique, mais je vais quand même le définir tout au long de la vidéo pour ceux qui ne savent pas, et surtout parce que la direction artistique, que ce soit pour une entreprise ou pour un manga, ça va pas être pareil, ça va pas être traité de la même manière. Et surtout, je pense que certains vont se dire, comment ça la direction artistique? Tu fais du manga, c'est codifié. Non, pas tout à fait. C'est codifié sur certaines choses, mais on a tous un peu notre propre style. Donc c'est plutôt ça qu'on va voir avec vous. En fait, je vais essayer de trouver mon propre style, ma propre identité visuelle dans ce manga. Alors attention, quand je dis que je cherche mon propre style, il y a bien évidemment des choses que je me suis déjà appropriées. Mon style graphique, forcément, il a évolué tout au long de ma carrière, entre guillemets, de dessinatrice, parce que j'ai commencé à dessiner il y a 4-5 ans, grand max. C'est surtout qu'il faut que j'adapte mes traits, mes lines à ce que je veux raconter, à ce que je veux faire ressentir. On va voir tout ça ensemble de manière bien décomposée. Il va aussi falloir que j'accorde mes couleurs et surtout que mes dessins soient en adéquation avec mon scénario. Vu que je raconte pas quelque chose de mignon ou une histoire d'amour, je peux pas tomber dans le kawaii. C'est un exemple, hein. Vous avez bien vu mes dessins. Je suis pas trop dans le kawaii, même si des fois j'essaye, notamment pour mes petites intros, mes petites animations de fin de vidéo, j'essaye de faire quelque chose d'un peu mignon. Là, on est sur du seinen, voire shonen mature, donc on va pas trop être dans le mignon, même si le but c'est pas de tomber trop dans le dark non plus. On reverra tout ça ensemble. Pour commencer, quand on veut créer sa propre direction artistique, il n'y a pas de secret, il faut faire des moodboards, il faut regarder ce que font les autres, il faut identifier de qui, de quoi on a envie de s'inspirer et mélanger un petit peu tout ce panel-là. Donc moi, je vais commencer par faire un moodboard de ce que j'aime et de ce que j'ai envie de retrouver dans ma direction artistique à moi. Donc voilà, je vous réexplique pas ce qu'est un moodboard vu qu'on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de styles différents dans mon moodboard. L'objectif c'est de mélanger un peu tout ça. J'ai une idée un petit peu approximative dans ma tête de ce que ça pourrait rendre. Après je vous laisse le plaisir de découvrir ça plus tard. Mais voilà, pour vous donner un petit peu une idée de mon moodboard actuel. Ensuite, il va falloir choisir un type de couleur. Les couleurs, c'est un truc à la fois que j'adore parce que je pense que tout le monde aime la couleur. Même si un manga c'est en noir et blanc, il y a quand même la couverture à prendre en compte. On voit bien que dans certains animés, les couleurs sont pas les mêmes que dans d'autres parce que ça définit un style, quand même un style artistique et scénaristique surtout. Et en plus de ça, les couleurs ont une signification. Par exemple, moi j'adore le violet, je pense que le violet va se retrouver vraiment dans beaucoup de mes palettes de couleurs avant même que j'en définisse une précise, parce que ça s'apparente au mysticisme. Et comme le mysticisme, tout ce qui est magie, fantastique est présent dans mon manga, je trouve pas que ce soit déconnant de faire tourner un peu ma palette autour du violet. Mais le rouge, par exemple, va pouvoir être utilisé pour la guerre, la violence ou l'amour en fonction du rouge que vous allez choisir, parce qu'il y a plusieurs teintes, bien évidemment. Le bleu, lui, il va être plus apaisant ou romantique. Enfin, bref. Je suis pas là pour faire un cours sur la théorie des couleurs. Je peux vous conseiller des bouquins si ça vous intéresse, mais le but là, pour moi, ça va être de me décider parce que il y a différents types d'ambiances que j'adore. Par exemple, j'adore les illustrations dans un style cyberpunk. Les couleurs bleues, roses, mauve, je trouve ça magnifique. Mais mon histoire, elle est pas cyberpunk, donc je peux pas choisir ce style de couleur. Donc ouais, là, ça se complique un petit peu parce que je suis indécise. Mais c'est aussi une partie que j'aime bien, donc ça a double tranchant. Pour créer une palette de couleurs, ce que je fais, c'est que je choisis une image que j'aime bien, une illustration dont le thème, dont l'ambiance me plaît, et j'identifie les couleurs les plus fortes pour établir une belle palette. Je l'ai fait avec 3 images différentes et donc j'établis 3 palettes différentes qui me plaisent. Comme on peut le voir, la première est un peu trop cyberpunk comme je le disais. La deuxième est un peu plus sombre alors que la troisième est un peu plus douce je trouve. Donc, je ne suis pas encore fixée mais j'aime bien. Maintenant on va parler du style visuel pur. On va voir qu'en fonction des formes qu'on va choisir, en fonction de la taille des traits, l'ambiance, le style va complètement changer. Je vais vous montrer quelques exemples et vous montrer un petit peu ce que je fais moi.
Là, c'est compliqué parce que moi, j'adore les mangas avec des fat lines, style Gachakuta par exemple, où il y a des grosses lignes. Mais j'ai fait une formation de graphiste et du coup, inconsciemment, j'essaye de faire des lignes assez homogènes et tout, ce qui ne va pas avec le style manga. Mais en fait, c'est instinctif. J'ai été tellement conditionnée à faire comme ça pour que ce soit lisse que du coup, je fais des fois des traits qui sont trop lisses. Pareil, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certains illustrateurs, ils vont avoir un style plutôt angulaire, plutôt carré avec des lignes droites et des angles, alors que d'autres vont avoir tout enveloppé, tout en arrondi. Ça fait partie de la direction artistique et c'est des choses que certains font inconsciemment et que d'autres font tout à fait consciemment pour durcir ou adoucir le style. On va voir ça ensemble. Parmi les différents styles qu'on peut identifier, il va y avoir les styles épurés, simples, comme Hunter x Hunter ou Mob Psycho, avec peu de détails mais une bonne lisibilité et un focus sur les émotions. Là, ça veut dire qu'il va y avoir un rythme rapide. La sensation va être plutôt humaine, vivante, dynamique. Ça va permettre une lecture fluide, des expressions fortes et une production plus rapide. Par contre, ça peut sembler un peu simple, ça demande une bonne maîtrise émotionnelle. Pour des styles plus détaillés, plus réalistes, on va avoir comme dans Berserk ou Vagabond énormément de textures, des décors riches, une anatomie plus réaliste et des lumières plus travaillées. Donc ça va donner au lecteur une sensation d'immersion et de puissance. Par contre, ça demande énormément de travail. Ça va être beaucoup plus long à produire, ça va créer une surcharge visuelle dangereuse pour certains lecteurs. Par contre, l'univers est très crédible et l'impact visuel est énorme. Il existe aussi d'autres styles plus énergiques, plus expressifs comme Jujutsu Kaisen ou Dandadan. Là, les traits vont être un peu plus agressifs, les mouvements vont être exagérés avec des compositions très dynamiques. L'avantage, c'est que les combats sont très vivants, il y a une forte identité visuelle. La difficulté, c'est que ça peut devenir illisible. C'est très exigeant d'un point de vue composition. Pour des styles un peu plus doux ou atmosphériques comme Frieren ou Natsume Books of Friends, là, les caractéristiques, ça va être plutôt des lignes très fines avec une ambiance calme, des lumières douces et des espaces respirants. Ça va donner une sensation de mélancolie, de nostalgie, ça va permettre une belle contemplation et l'avantage, ça va être plutôt l'immersion émotionnelle ou l'atmosphère unique que va dégager le manga. Par contre, c'est moins spectaculaire et ça demande une bonne gestion du rythme. Enfin, pour des styles plus sombres et contrastés comme Tokyo Ghoul ou Death Note, là les noirs vont être très présents, les contrastes vont être forts et les ombres très lourdes. Ça va donner une sensation d'oppression mais aussi de mystère, de tension psychologique. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça donne un côté noir qui peut devenir un langage émotionnel. Par contre, voilà, ça plaît ou ça ne plaît pas. Pour ce qui est de la taille des yeux, je me suis beaucoup interrogée parce que dans le manga, si les yeux sont si grands, c'est pas sans raison, c'est parce que le style manga est axé sur l'émotion que le personnage va vous transmettre. Plus les yeux sont grands, plus c'est facile de transmettre une émotion au lecteur. Le souci, c'est que je trouve que plus les yeux sont grands, et c'est aussi une règle dans le manga, plus le personnage a l'air jeune. Et comme la plupart de mes personnages sont adultes ou de jeunes adultes, je peux pas leur faire les yeux trop grands. Mais j'y réfléchis, même si je pense que je vais pas trop changer la taille des yeux. Je vais juste m'arranger pour faire des gros plans dans les moments où j'aimerais transmettre une émotion plus forte. Je vais faire une petite parenthèse parce que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est plus pour les gens qui débutent. Mais pour trouver son propre style, il faut dessiner. Je dirais tous les jours, mais tout le monde n'a pas le temps, la possibilité de le faire tous les jours. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va trouver notre propre style. Moi, c'est à force de regarder sur Pinterest ou les autres artistes que je me suis dit « Ah, j'aime bien l'art nouveau. Ah, j'aime bien le manga. Ah, j'aimerais bien mélanger les deux. » Après, faut pas culpabiliser de commencer par reproduire des planches de manga ou des dessins des autres tant que vous faites pas de l'argent dessus, tant que vous n'essayez pas de le monnayer. L'important, c'est de s'entraîner. Il n'y a pas de honte à ça. Et c'est pas non plus pour être moralisateur qu'on dit, parce que d'autres créateurs de manga le disent, des fois pas très gentiment, mais bon, je peux les entendre, que tant que vous vous entraînez pas, vous n'allez pas progresser.
c'est pas faux, mais c'est pas très gentil de le formuler comme ça. L'important en fait, c'est de prendre du plaisir et de découvrir ce qu'on aime faire. Et quand on reproduit un dessin, on peut aussi mettre sa patte à nous. Quand j'étais à l'école d'art, j'avais un prof fabuleux, Ramia, pour ceux qui le connaissent, un peintre dijonnais, qui m'a expliqué que lui, le premier cours qu'il donnait à ses étudiants, c'est de décalquer tous le même dessin. Et une fois que tout le monde l'a décalqué, alors qu'ils se sont tous dit, bah attendez, c'est de la triche si on décalque, il les affiche au mur, et là, on se rend compte que personne n'a fait le même dessin, parce qu'inconsciemment, on y a mis un petit peu de notre âme, un petit peu de notre créativité propre. Encore une fois, je n'incite pas les gens à décalquer, etc. Mais ça peut être un bon outil pour se prouver que malgré tout, on a tous notre sensibilité, on voit tous le monde différemment. Ma petite sœur, elle dessine super bien. C'est elle qui m'a donné envie de dessiner, elle a un talent incommensurable. Et un jour, on a pris un cours avec Ramia Chong ensemble, et on avait toutes les deux le même dessin à faire en peinture, et les deux dessins étaient totalement différents. Et moi, je trouvais que celui que j'avais fait ressemblait plus à la photo, et elle trouvait que celui qu'elle avait fait ressemblait plus à la photo originale, et pourtant complètement différent. Donc c'est aussi ça qu'il faut vous déculpabiliser sur le fait de reproduire et de s'entraîner. Cette parenthèse était un peu longue, je suis désolée, mais le truc à retenir, c'est que de toute façon, on voit tous le monde différemment et on a tous notre propre style, déjà à la base. Voilà. Et voilà le résultat de ma charte graphique après plusieurs jours de travail. Comme vous pouvez le voir, j'ai complété la palette de couleurs et je l'ai adaptée à une des illustrations que j'avais fait de Nyx que vous avez pu voir sur Instagram pour ceux qui me suivent. J'ai choisi également les typographies qui me plaisaient et qui allaient bien avec le style que j'ai adopté dans mon scénario. J'ai choisi les brushes. Bref, je pense qu'on a une bonne base. J'espère que ça va vous plaire. Moi, je trouve que ça commence déjà à bien fonctionner, donc il n'y a plus qu'à passer à l'étape supérieure. Pour conclure sur la direction artistique, je dirais que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ni sur un coup de tête. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler et retravailler. De manière générale, c'est à force de s'inspirer, de voir le contenu d'autres personnes qu'on finit par adopter un style qui nous est propre. Le but, c'est de ne pas copier le style de quelqu'un d'autre, mais je pense que même quand on essaye de copier quelque chose, ce qu'il ne faut pas faire, on y met toujours inconsciemment notre âme, notre style à nous. Là déjà, je pense que j'ai de bonnes bases maintenant que j'ai identifié une palette de couleurs, que j'ai identifié un petit peu le style de line que je veux. Le plus important pour moi, c'est quand même l'ambiance. L'ambiance, on voit bien que dans Berserk, il n'y a pas la même ambiance que dans My Hero Academia, par exemple. Ça apporte déjà une bonne touche. Bon, vous allez me dire, c'est pas le même style d'histoire, donc forcément, mais je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Donc bon, on sait déjà un peu plus où on va, même si je pense qu'il y aura encore des choses que je vais retravailler au fur et à mesure de ma création. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez appris 2-3 trucs, ou que ça vous aura aidé, ou tout simplement diverti pour ceux qui me regardent juste comme ça pour le plaisir. On se retrouve dans 2 semaines comme d'habitude pour la prochaine vidéo. On avancera doucement, on avancera ensemble.